commence. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je savais vraiment pas comment commencer cette vidéo-là. Je savais vraiment pas quelle vidéo faire en premier. Et si vous me suivez depuis quelques années, il y a un an environ, j'avais lancé une chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo de présentation, ça m'avait tout pris pour le faire. Et j'avais des grandes ambitions, j'avais filmé quelques vlogs, mais ça s'est arrêté là. J'ai mis une vidéo en ligne il y a un an, puis ça s'est arrêté là. L'année dernière, c'est pas passé nécessairement comme prévu et le volet chaîne YouTube, création de contenu a un peu pris le bord, mais I'm back pour vrai cette fois-ci. Je veux me concentrer un petit peu plus sur la création de contenu, puis ça fait longtemps que je voulais lancer une chaîne YouTube. Donc, je la lance aujourd'hui et je commence ça avec une vidéo Get to Know Me, un Q&A que vous apprenez un petit peu à me connaître si vous me connaissez pas ou que vous me connaissez pas beaucoup. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est là que je suis la plus active, donc je vais mettre les liens de tous mes médias sociaux dans la description. Je viens de recommencer à être active aussi sur TikTok, mais en ce moment c'est sensiblement le même contenu, donc choisissez votre plateforme. Mais Instagram c'est my favorite of all time. Pourquoi je lance une chaîne YouTube? For fun. Pour vrai, j'ai vraiment envie d'avoir du plaisir, j'ai pas envie de me mettre de pression, mais il y a quand même un objectif derrière. En fait, à la fin de l'année 2023, j'ai vraiment assumé ce que je voulais, puis je pense que quand on a des rêves dans la vie, c'est important de l'assumer et de le dire, qu'est-ce qu'on veut, puis on dirait qu'il y a comme un shift de mindset, puis même un shift énergétique, je dirais que c'est fait depuis que j'ai assumé ça. Donc, qu'est-ce que j'ai assumé? C'est que je voulais devenir influenceur / créatrice de contenu. Je suis aussi en marketing, donc je suis entrepreneur, je suis propriétaire fondatrice de Moves Agence Marketing. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'on fait, je le sais qu'au niveau du marketing, les vidéos longues reviennent. Je dis pas qu'ils étaient out en 2023, 2022, mais avec TikTok, les Reels, on est vraiment dans la consommation rapide. Puis les gens vont chercher en 2024-2025 à reconnecter un petit peu plus. Donc oui, je continue d'être active sur Instagram, TikTok, mais j'avais envie de lancer une chaîne YouTube. Puis on dirait que des fois, j'en dis pas assez, j'en fais pas assez dans un seul Reels, dans une seule publication. Donc je trouvais que YouTube c'était la belle plateforme pour ça. Ça fait juste longtemps que j'y pense, puis je me suis dit why not? Je pense que dans la vie, il faut essayer des choses, puis si dans un an, dans 6 mois, j'aime pas ça YouTube, ben j'arrêterai. C'est pas plus grave que ça. Je suis là pour rester plus que la dernière fois. Par contre, je pense que je vais aimer ça parce que j'aime beaucoup jaser. Vous allez retrouver sur ma chaîne un mélange de vidéos face to cam comme ça, mais aussi des vlogs. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Probablement des vlogs un peu business, des vlogs routine. Je suis une foodie. Je suis une femme de self-care, skincare, tout ce qui a rapport au wellness. J'aime vraiment ça. Fait que ça va sûrement tourner autour de ça. Mais vous allez aussi retrouver des volets business, les behind the scenes de l'agence. Donc si jamais ça vous intéresse, ça va être vraiment un mélange de plusieurs types de contenus que j'aime créer. Je le fais d'abord et avant tout pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Donc si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, c'est sûr que ça va me faire plaisir de créer du contenu en conséquence de ça. Donc mon objectif, c'est vraiment de sortir une vidéo par semaine. Donc à tous les lundis matin, vous allez avoir une nouvelle vidéo qui va être disponible. Et si jamais il y a des semaines que je publie pas, ben ça sera ça. Je veux pas me mettre non plus trop de pression, mais c'est quand même cet objectif-là. Et je crois que dans la vie, quand on veut quelque chose, la constance est la clé. Donc, si jamais ce type de contenu-là t'intéresse, ça te tente de suivre mon wellness journey, mon business journey, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. On va dive in dans le sujet d'aujourd'hui, donc le Get to Know Me. Je vais commencer par me présenter, puis après ça, on va passer à un petit Q&A. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur, comme je l'ai mentionné. Je suis propriétaire d'une agence de marketing 100% en ligne. J'habite au Québec, je viens d'acheter ma nouvelle maison que j'avais manifestée. Je suis une foodie, j'aime tout ce qui est le self-care, je l'ai mentionné. Au-delà de ça, je suis quelqu'un qui est vraiment créatif, qui est vraiment sociable, qui aime beaucoup vivre de nouvelles expériences et je me suis donné comme, on va dire, défi cette année de sortir vraiment plus de ma zone de confort. Je vais vous apporter avec moi dans ces sortie de zone de confort-là, des fois, quand que ça se vlog bien. J'adore les vlogs. Je tripais dans la dernière année à faire des mini-vlogs, mais là, j'avais envie de
faire des vrais vlogs. Donc, here I am. This is me. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi? Je m'étais pris des petites notes. J'ai un podcast, oui, le podcast. Donc, je suis co-host sur le podcast Mêle-toi de tes affaires avec mon amie entrepreneur Molly. On parle sur ça de business, mindset, spiritualité, plein de choses. On se laisse vraiment aller, on fait ça pour le plaisir. Donc, je vais aussi mettre le lien dans la description si jamais ça vous tente d'aller écouter ça. On est à notre 3e saison au moment où la vidéo va sortir. Je préconise, je trouve vraiment important d'avoir un beau mélange entre le hustle et le slow living. Quand on a une business ou qu'on a des objectifs, je m'explique, je pense que ça prend des moments où tu hustle, mais je ne suis pas pour la hustle culture. Tout simplement parce que je pense que ça prend des moments de relaxation, des moments plus slow. Donc, le balance entre le hustle et le slow living, pour moi, c'est super important. Quand tu as une business, il faut que tu hustles des fois. Il faut que tu aies des semaines à 80 heures, que tu fasses des journées de 15 heures, puis que tu aies des moments que tu donnes ton 200% pour ta business ou ton projet ou peu importe, parce que si tu veux atteindre tes objectifs, tu n'as pas le choix. Mais c'est d'être là de manière constante. Le côté slow living, c'est vraiment pour rebalancer ce hustle-là. Donc, de prendre des moments pour prendre soin de toi. Et moi, je dis tout le temps, rest is productive. C'est ma phrase préférée. Je pense que c'est vraiment important de se reposer, de se recentrer, de relaxer pour revenir en force pour le hustle après. Donc, que ce soit de faire moitié de ta journée hustle, l'autre journée slow living, de faire hustle la semaine, slow living la fin de semaine, de commencer tes matins slow puis de travailler plus, peu importe comment que tu le vois, je pense que c'est juste vraiment important d'avoir une balance. Et c'est important pour n'importe quoi dans la vie. Donc, dans mon contenu, tu vas vraiment pouvoir retrouver les deux, autant le hustle que le slow living. Sinon, je suis en couple depuis 7 ans. Comme j'ai mentionné, on vient d'emménager dans notre nouvelle maison. Donc là, je suis dans mon bureau. J'ai enfin un bureau fermé. Ça fait 5 ans que j'ai lancé l'agence environ et je travaillais de mon salon, which is fine. Mais l'agence est 100% en ligne. On travaille tout en télétravail. Mais là, j'ai mon espace, j'ai mon bureau et ça l'aide vraiment à créer un environnement pour la chaîne YouTube. Sinon, j'ai 2 chats. On avait 3, il y en a un qui sera toujours dans mon cœur, mais actuellement 2 chats et 2 perruches. Donc, on est vraiment fans d'animaux chez nous. J'aime beaucoup la nature, j'habite sur le bord du fleuve. Je suis quand même quelqu'un de dynamique et créatif, donc vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure. Je vais faire un mini Q&A, mais si vous avez d'autres questions pour apprendre à me connaître, soit sur ma vie personnelle, sur la business, je vous invite à me les poser en commentaire et au pire, je referai une autre vidéo juste Q&A. Mais là, je vais essayer d'y aller rapidement. Je veux pas non plus que la vidéo Get to Know Me dure 1 heure. Donc, je vais répondre à quelques questions en rafale. Musique préférée. J'ai comme J'en ai 2. Je dirais tout ce qui est EDM, électronique. Je tripe ma vie depuis bien longtemps là-dessus. Mais j'ai un récent amour depuis quelques années pour le country. Donc je dirais que c'est ces deux-là. Ah, pas mal l'égalité, ça dépend vraiment comment que je file. Nourriture préférée, tout ce qui est asiatique, tout ce qui est italien. Voilà, ce sera ça, sauf les sushis. J'aime ça, mais comme pas plus que ça. Asiatique, plus genre les sautés, les soupes. Ouais, je dirais plus ça. Favorite drink, café, ben rouge. Plus sucré ou salé, fait que c'est vraiment des petites questions légères. Je dirais que je suis plus salée. Mais quand j'ai une rage de sucre, ça me prend mon sucre. Donc, des questions un petit peu plus élaborées. Si tu avais à recommencer ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? J'ai le goût de répondre à cette question-là dans ma prochaine vidéo. La prochaine vidéo va porter sur my business journey. Donc, comment je suis devenue entrepreneur, puis comment j'ai évolué dans ce monde-là, comment ça a commencé et où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais à répondre, je dirais que je ferais rien différemment parce que je suis l'entrepreneur et la femme que je suis aujourd'hui par rapport aux choses que j'ai vécues. Donc, je ferais rien différemment. À part peut-être me lancer avant, mais même à ça, je pense que je n'étais peut-être pas prête. Ce que je remarque en premier chez quelqu'un, je dirais que c'est comme l'énergie. Comme, on dirait, je feel si tu as une bonne énergie ou une bad energy. Mais physiquement, je dirais que souvent, c'est comme le sourire. Est-ce que tu veux des enfants? Je dirais oui, mais pas tout de suite. Puis on sait pas quand non plus. C'est une question un peu ambiguë. C'est ça. Oui, je sais pas quand. Je vais répondre ça de même. My first job ever, c'était au McDo
quand j'avais genre 15 ans, je pense, 14-15 ans. Et ça a été ma seule job tout le long de mes études. Fait que j'ai travaillé là pendant comme 5-6 ans. Puis après ça, je suis tombée sur le marché du travail après mes études. Et j'ai oublié de mentionner que j'ai étudié en design graphique. Donc de métier, je suis designer graphique. D'où la raison d'où j'ai parti de l'agence de marketing et tout. Mais je vais l'expliquer un petit peu plus dans le prochain vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit premier vidéo-là, un peu chaotique. C'est totalement moi qui se pitch un peu n'importe où et qui parle beaucoup. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine.